Slumdog Millionnaire, qui est vraiment le film qu'on montrait partout au lycée, un des films les plus connus de Danny Boyle. C'est vraiment le film préféré des profs d'histoire. Ouais, ce qui est bizarre parce que c'est pas vraiment un film qui parle de l'histoire, c'est même un peu son défaut, c'est qu'il est trop en surface. L'idée est quand même sympathique. C'est un mec qui réussit toutes les questions qui veut gagner des millions grâce à des trucs et des éléments qu'il a vus dans des moments un peu traumatiques De et sa importants vie. de sa vie, etc. C'est rigolo. Cet aspect-là, ultra atypique, vraiment le côté une chance sur un million, c'est raconté dans le film parce que c'est déjà une chance sur un million qui soit encore en vie aujourd'hui et Oui. qui soit là à ce moment-là, qui représente ça et ça devient un phare dans la nuit de la misère qu'est l'Inde. Il devrait pas réussir, plein de gens lui mettent des bâtons dans les roues, malgré tout il va s'en sortir avec un côté un peu guimauve qui est, je trouve, la limite du film. Mais un côté très un peu colon aussi. Ah, Quand pour, le même, coup, hein. pour le coup, le côté safari, il se ressent. C'est un film qui va te résumer la vie de quelqu'un. Le film est très rapide et vraiment clipesque, uniformisé. C'est un peu un Danny Boyle en pilote automatique malgré une mise en scène qui est vraiment énergique. Et le rythme, c'est vraiment une période de vie en 10 minutes. Tout est ellipsé. Ça te parle de plein d'aspects très forts de la politique indienne. T'as quand même une rafle des musulmans, le trafic d'enfants, le cartel, t'as une histoire d'amour, t'as la corruption, t'as la violence policière, plein de choses qui sont brassées. Mais comme ce qui compte, c'est le petit élément qui fait qu'il va répondre à la question, tout est survolé. Et du coup, comme tu vois que le côté, le mec a une vie de merde, tu vois que des Indiens faire de la merde à d'autres Indiens et tu vois pas les aspérités de toutes ces cultures. Et en fait, politiquement, ça te raconte rien à part que Indiabad avec une fin rose bonbon. Ce qui fait que c'est un film qui est un peu gênant sur cet aspect-là aujourd'hui, malgré, bon, on s'ennuie pas, c'est bien fait. Et Boyle, avec sa caméra, même si des fois il fait vraiment des effets pour faire des effets, ce qui est en général pas le cas, il est très clipesque, il fait beaucoup d'effets, mais qui sont signifiants. Là, dans celui-là, des fois il fait ce que fait Wong Kar-wai là, où il joue avec l'obturation pour créer une image un peu saccadée, avec une musique qui est trop présente, qui est trop illustrative, mais quand même des caméras très portées, très brutes, une photographie assez agressive, très charnelle aussi, avec quand même des moments de mise en scène que je trouve super forts, notamment vers les dernières questions. Tu vas avoir un long plan, tu vas suivre la caméra du plateau de télé qui filme Dev Patel sur les images, sur ce qu'on projette autour de lui, sur les écrans. Mais bon, je trouve que c'est quand même un film qui est assez formaté. Le fait qu'il ait eu autant d'Oscars, qu'il est montré par les profs d'histoire, etc. Là, ça fait vraiment regard blanc sur les pauvres Indiens qui galèrent. C'est un peu con parce qu'il me semble que l'ordre des questions correspond à la chronologie de la vie du héros. C'est tellement improbable que ça mérite d'être un film en fait. T'as une chance sur 10 milliards que ça se passe comme ça, et ben ça s'est passé. Et on raconte cette histoire. Ça, j'aime bien. Oui, c'est facile comme film. C'est un petit film bonbon. Il est fait pour être dans le top 250 IMDb, des trucs du genre.